Songe d'orientation. Divinement averti un songe de ne pas aller vers Hérode. Divinement averti un songe de ne pas voyager. Divinement averti un songe de ne pas faire ce qu'on avait prévu faire. Divinement averti un songe même d'annuler certains programmes de prière qu'on voulait faire. Divinement averti en songe. Divinement averti en songe. Il y a un terrain on voulait prendre dans l'immédiat, vraiment parce que c'était une bonne opportunité. On n'a pas forcément supprimé l'option, mais on avait prévu, on avait fait des réunions, l'informaticien même avait déjà fait le site. On avait prévu que pendant la conférence au FOS, on allait en parler et on allait ouvrir un appel à contribution pour le terrain en question qui était quelque part vers Y4, sur la route de Bimpe, vraiment un bon terrain et tout. C'était prévu, on a tout fait. Mais j'ai fait un songe à l'approche de la conférence. Et à cause du songe, j'ai dit à l'informaticien, à toute l'équipe, annulez tout. Ne faisons pas sa leçon. Ils ont dit non, on n'a pas assez de temps, on a besoin d'un terrain. J'ai dit, je ne sais pas ce qu'on doit faire, mais je sais ce qu'on ne doit pas faire. C'est quelqu'un m'a demandé, bon, qu'est-ce qu'on fait par rapport au terrain? J'ai dit, je ne sais pas. Mais divinement averti un songe. Je sais qu'on ne doit pas parler du terrain de Y4 pour le moment. Divinement averti un songe. Laissons. On n'a pas parlé de ça, on a laissé. Il y avait des milliers de gens qui étaient là, c'était le moment de donner l'information. On n'a pas parlé, on a laissé. Et puis par la grâce de Dieu, dans une semaine, on a eu une opportunité d'avoir un terrain au rond-point de la Palmeraie, après barrage en bordure de route, plus de 1500 mètres carrés. Dis avec moi, divinement averti. Divinement averti. Un songe. Il y a des songes, je ne te dis pas ce que tu dois faire, mais il te dit ce que tu ne dois pas faire. Et ne cherche pas à comprendre ce que tu dois faire. Ne fais pas ce que tu ne dois pas faire. Le reste va venir. 4e type de songe. Les songes de révélation des pensées des hypocrites. Les songes de révélation des hypocrites. Matthieu 2, verset 13. Je vous souhaite ce genre de songe au nom de Jésus. Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Hérode avait fait quoi à Joseph qui cherchait le petit enfant pour l'adorer? C'est ce qu'il avait dit. Il dit, oh, s'il vous plaît, dites-moi où est le petit enfant. Moi aussi, je veux venir l'adorer. C'est ce qu'il avait dit au mage. Mais dans un songe, on dit à Joseph que ce n'est pas pour l'adorer, hein, pour le tuer. Fuis-le. Il était hypocrite. Ce qu'il disait, qu'il voulait faire, n'était pas conforme à ce qui était dans son cœur. Et Dieu a révélé ça dans un songe à son enfant. Dieu donne aussi ce genre de songe. Il y a des songes où Dieu te révèle le cœur de certaines personnes qui te sourient beaucoup en journée. Mais Dieu peut te révéler à travers un songe leur pensée par rapport à toi, comment ils te voient, leur opinion. C'est un type de songe aussi. Ça ne vient pas toujours de façon explicite comme pour Joseph. Ce n'est pas toujours un ange qui va te dire, celui-là, il veut te faire mourir. Il y a des gens qui veulent te faire mourir. Il y a des gens qui veulent vraiment te détruire, te tuer. Mais ça peut venir par des images, par des symboles. Je donne un exemple qui me concerne. Quand j'ai décidé de me sanctifier vraiment, de couper avec le monde, j'avais un ami. Quand je lui ai annoncé la nouvelle que vraiment je vais arrêter le rap, arrêter avec l'alcool, la pornographie, je veux me marcher avec Dieu, il m'a encouragé. Il dit, c'est bien. Dis-moi, mais je veux, moi-même là, c'est ce que je cherche. En tout cas, nous t'encourageons. Je suis avec toi, de tout cœur. Deux, 3 jours plus tard, il tape à ma porte un matin, il vient, il rentre. Comment tu vas? En cause de tout et de rien. Dieu est la télécommande. Il allume la télé, il met 13 TV. Il met 13 TV. Et puis on cause. Et pendant qu'on est en train de causer, il y a des clips qui passent. Et il y a des clips maintenant où les filles sont habillées mal, elles sont en train de faire des danses bizarres. Donc moi, comme je dis non, je vais enlever, je vais arrêter. Il dit, ah, ça fait quoi? Ça fait quoi? Il dit non, laisse. Il dit non, moi je suis venu chez toi, je veux regarder la télé. C'est moi qui regarde. Il dit, il ne faut pas regarder, il faut me regarder. Moi je regarde la télé, on va parler. J'ai laissé faire. Il était un nouveau converti. Il dit, ok, je suis là. Je ne regarde plus les images, mais j'entends le son. Les sons passaient. Donc au fur et à mesure que je suis en train de causer à mon gars, un coup mon pied. Et moi que mon pied commence à bouger. Tu vois un peu, non? Et c'est là, et puis on cause, et puis je sens que, tu vois, il y a des sons que j'aimais là. Ça commence à passer. Il m'a fait ça une fois. Il est venu quelques jours après, il est revenu encore. Il est revenu. Il dit, ah vraiment, il y a eu un scandale dans telle école, il y a eu des bêtises, tu as vu? On dit non, il y a une jeune fille là. Elle a couché au moins 3, 4 gars comme ça, et puis on les a filmés. Il dit oui, regarde. Il a mis. Moi aussi, je regarde, il me dit, mais c'est quoi ces bêtises? Mais l'école ivoirienne,
L'école ivoirienne. Il a fait ça 2 fois. Quand il est parti, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'étais habillé en habit blanc. Il était aussi habillé en habit blanc. Et puis on marchait ensemble. Et on est arrivé dans un endroit où il y avait la boue. Et il m'a poussé dans le songe. L'autre m'a bousculé. Et puis je suis tombé dans la boue. Mon habit, ça s'est sali. Et puis il a commencé à rire. Il a commencé à courir. Il est parti. Quand je me suis réveillé, j'ai compris que le gars voulait me ramener dans mes trucs. Il voulait me pousser doucement. Donc, j'ai décidé que je ne vais plus jamais accepter qu'il vienne chez moi. Donc maintenant, quand il vient, il tape. Après ça, il est venu le lendemain après le rêve. Il a tapé encore. Il a regardé, il dit, je dois étudier. Il a commencé à m'occuper. Quand il sait qu'il vient là, ça me motive à aller bosser. Mais il dit, non, il a bossé, je dois bosser. Chaque fois qu'il vient, je dois bosser. Jusqu'à ce qu'un jour, finalement, il me dise en face, toi, je lui donne 1 an. Il m'a dit ça maintenant en face. Il dit, je lui donne 1 an. Je sais que tu vas revenir avec nous. Je sais que tu vas revenir avec nous. Il m'a dit ça. À qui on a déjà dit quelque chose comme ça? Que toi, là, on te connaît, on te voit ici. On vous a déjà dit ça, non? Tous ceux qui vous ont dit ça, c'est des sorciers. Et en général, c'est eux qui vont travailler à ça. Ceux qui vous disent ça comme ça, ils vont travailler à ça. Mais j'ai été divinement averti en songe. Quand je vous donne ce genre de songe, amen, dans cette saison, vis-à-vis des gens qui sont autour de vous, qui ont pour intention de vous faire mourir, votre relation avec Dieu. Ils veulent tuer le petit enfant qui est en vous. Ils veulent tuer le Jésus qui a commencé à naître en vous. Ils veulent le tuer. Mais ils vous font croire qu'ils veulent l'adorer. En d'autres termes, invitez-moi même à l'église. Ils peuvent même vous accompagner à l'église. Viens pour vous bénir. Ils peuvent vous accompagner à l'église. Allons vers le petit enfant. Moi aussi, je vais l'adorer. Je vais l'adorer. Allons adorer. Il m'avait dit à l'époque, quand tu vas à l'église, après moi pour partir, je partais lui à l'église. Je partais avec lui à l'église. Tout ça, c'était pour me séduire. Maintenant, vous êtes dans ça. Pas à ton voisin. J'espère que tu n'es pas Hérode. Cinquième type de songe. Les songes de charité. Les songes où Dieu nous révèle les besoins des gens. Les besoins matériels, physiques des gens. Acte chapitre 16, verset 9. Les songes de charité. Les songes par lesquels Dieu nous révèle les besoins des gens. Acte 16, verset 9. Disons. Acte 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Ça, c'est clair. Il fait un songe où quelqu'un a besoin d'un secours. Il y a un don spirituel qui est cité dans 1 Corinthiens 12 qu'on appelle le don de secours. Vous qui avez ce don spirituel, à qui Dieu va donner ce don, vous allez souvent faire des songes quand les gens seront dans des urgences. Vous allez faire des songes quand les gens auront un besoin urgent. Vous allez voir ça en songe. Tu vas voir quelqu'un que tu connais, par exemple, tu le vois, ses habits sont déchirés, il est en train de marcher. Dieu n'est pas en train de te dire que quelqu'un vient déchirer son habit. Il dit qu'il faut lui faire transfert wave. Il dit qu'il faut lui faire transfert. C'est l'interprétation qui est là. Amen. Voilà. C'est l'interprétation qui est là. Demain, quand il va commencer à parler de comment interpréter, je vais vous montrer des versets à partir desquels on peut comprendre des songes. Parce que souvent, les gens que vous voyez en habit déchiré, c'est la galère. Oui. La galère. Très souvent, ça peut être autre chose, mais c'est la galère. Souvent, les songes où vous voyez des personnes en train de faire la guerre, là, c'est la pauvreté. Pour montrer ça. Le Seigneur dit, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains, et la disette te surprendra comme un homme en âme. La disette là, c'est le grand frère de la galère. Lui, dans le monde spirituel, il s'est décrit comme un militaire. Un homme en âme. Donc vous qui avez l'habitude de faire des sons où les militaires vous poursuivent, vous avez l'interprétation. Les hommes en âme qui sont toujours derrière vous. Vous avez l'interprétation. Et il y a des gens à qui Dieu donne le don de secourir. Le don de secourir, la capacité de régler une urgence, un besoin urgent de quelqu'un. Faites attention aux entrées d'argent imprévues que vous avez. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention aux entrées d'argent imprévues, aux bénédictions matérielles ou financières imprévues que vous avez. En général, c'est pour gérer les imprévus des autres. Faites très attention. Quand vous recevez un montant ou un objet de valeur dont vous n'avez pas besoin, faites attention. Regardez bien vos songes dans la période. C'est fort possible que Dieu ait vu que quelqu'un va être dans l'urgence ou quelqu'un est dans l'urgence. Et c'est par rapport à ça qu'il a déjà mis la provision dans ta main parce que tu as le don de secours. Il y a des dons que des gens te font parce que tu as le don de secours. C'est un don qui attire des dons. Tu l'auras. Ce sera fait selon ta foi.
Quand tu as le don de secourir, les gens te font beaucoup de dons pour rien, mais ce n'est pas, pour augmenter ton niveau de luxe. C'est pour augmenter ton niveau de libéralité. Le don de libéralité aussi fait que des gens te font des libéralités pour que tu fasses des libéralités. Mais parfois, ça vient par des songes. C'est par des songes. On va parler de ça en détail demain. Proverbe 21, verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Il arrive des fois où tu cries à Dieu et tu n'as pas de réponse parce qu'un jour quelqu'un a crié à toi, tu ne lui as pas donné de réponse alors que tu avais les moyens. Chaque acte de méchanceté que nous posons nous ferme une porte dans le ciel. Chaque acte de méchanceté. Celui qui ferme son oreille au cri de quelqu'un qui a moins que lui aussi, quand il va crier à Dieu, Dieu va se comporter avec lui comme il se comportait avec le pauvre. Donc, pour être beaucoup exaucé et entendu par Dieu, ce n'est pas le fait d'élever la voix. Il faut élever la charité. Il faut élever ta charité. Il faut élever ta charité. Si tu veux qu'à chaque fois que tu cries à Dieu pour une urgence, Dieu intervienne, toi aussi, apprends à régler les urgences des gens. Quand tu as les moyens. Quand tu as les moyens. Je parlais avec un ami qui est un homme de Dieu et il me disait de lui partager un peu des choses qu'il pratique. Parce qu'il lui disait que si moi j'organise un programme, et j'ai compris quelque chose de ma Bible qui fait que je sais aujourd'hui que si j'organise un programme et qu'à la fin du programme, il n'y a pas un surplus en termes d'argent après qu'on ait réglé tous les prestataires, c'est que je n'ai pas utilisé une méthode inspirée du Saint-Esprit pour organiser le programme. La façon dont j'ai organisé, c'est que ce n'est pas Jésus qui m'a conduit. Parce que chaque fois que Jésus distribue des pains, il y a toujours des restes. S'il n'y a pas de restes, c'est que ce n'est pas Jésus qui a distribué. Je lui ai dit, si après avoir réglé toutes les charges, il n'y a pas un reste, c'est que Jésus n'a pas mis sa main dans ma façon de procéder. Le programme venait de Dieu, mais dans la façon de faire, sûrement que je ne me suis pas laissé conduire par Jésus. Parce que chaque fois que les apôtres distribuent des pains aux autres, eux-mêmes ils doivent repartir avec 12 paniers pleins. Donc je lui ai dit qu'il y a des vérités dans la parole que j'ai découvert, que je pratique, et qui sont à l'origine de certaines paix qu'on a, une abondance pour faire certaines choses de Dieu. Donc il m'a dit, parmi ça, il y a lesquelles, il dit, je ne fais pas 24 heures sans donner quelque chose à un pauvre. Depuis des années. Je ne fais pas 24 heures sans faire de dons. Pas possible. Je ne peux pas aller me coucher la nuit. Depuis quand je regarde ma journée, je ne vois pas quelqu'un à qui j'ai donné quelque chose. La Bible dit que Corneille était pieux. Il priait beaucoup. Il faisait beaucoup d'aumônes. Il faisait beaucoup d'aumônes. L'aumône, c'est ce qu'on donne à un pauvre. L'aumône, c'est ce qu'on donne à quelqu'un qui a moins que nous. Quand on dit pauvre là, ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien. Écoute-moi. Si tu as 50 millions sur ton compte et que tu croises quelqu'un qui a 800 millions sur ton compte, tu es pauvre. Quand tu es dans ton village, là, tu es le boss. Tu es le boss de ton village et puis au quartier. Mais quand tu te retrouves devant celui qui a plus que toi, devant lui, toi, tu es un pauvre. Donc si celui qui a 100 millions te donne 1 million, il a aidé un pauvre. Toi-même, ta pauvreté, c'est la richesse de quelqu'un aussi. Pour d'autres personnes, toi, tu es un boss. C'est moi, toi. Il y a quelqu'un qui te voit comment. C'est-à-dire que tu es puissant. C'est toujours comparativement à ce que la personne qui est en face de toi a. Et je lui ai expliqué que Corneille était un païen. Est-ce que vous savez que Corneille était un païen? C'était pas un frère en Christ, c'était un païen. Il ne priait pas au nom de Jésus parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais un ange est venu lui dire, Corneille, tes prières sont montées. Expliquez-moi comment dans la nouvelle alliance, les prières d'un païen montent vers Dieu. Et Dieu même s'en est souvenu. Toi, tu pries au nom de Jésus, au nom de Yeshua. Toi souvent, tu mets l'hébreu. Tu parles en langue. Non seulement ta prière ne monte pas, mais Dieu se souvient de rien. Un païen prie et il n'utilise même pas le nom de Jésus. Dans Actes chapitre 10, vous pouvez voir dans Actes chapitre 10, il n'utilise pas le nom de Jésus. Et puis un ange vient, puis un ange nous dit quelque chose de terrible. Il dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu, c'est pourquoi je viens. Donc Dieu ne se souvient pas de parler en langue, il se souvient des aumônes.
Dieu ne se souvient pas des cris sans offrande. C'est comme si Corneille était païen, mais il avait touché un mystère, il avait découvert un mystère. Il avait vu qu'il y a deux choses qui peuvent faire monter les prières de quelqu'un, soit le nom de Jésus, soit des aumônes. Donc comme il n'avait pas le nom de Jésus, il avait les aumônes. Quand il priait, ses prières rentraient dans les aumônes et puis ça montait. En fait, les aumônes sont des ascenseurs. Des ascenseurs. L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. C'est pourquoi je viens vers toi. Maintenant, imagine-toi, toi tu fais prière au nom de Jésus. Imagine-toi si tu ajoutes aumône. Imagine-toi. Même prendre 25 francs. Au moins, ça ne va pas donner des millions de gens. 5 francs. 25 francs. Tu vois les petits qui cirent les chaussures. Tu vois les petits qui font semblant de nettoyer des vitres. Je dis semblant parce qu'ils salissent. Tu vois les gens qui font semblant de nettoyer des vitres. Eux au moins, ils font l'effort de faire semblant de travailler. Eux au moins, ils n'ont pas décidé d'aller se coucher à l'église pour prier et jeûner pour que Dieu suscite quelqu'un qui va leur donner un stage dans une entreprise. Eux au moins, ils font l'effort de se mettre sous le soleil, de se lever tôt pour essayer de faire quelque chose. Tu vois les vigiles qui sont à l'entrée des endroits. Tu vois les coiffeurs qui coiffent 1000 francs, 500, 1000 francs, 500. Toi-même, il faut réfléchir. Toi-même, il faut réfléchir. Si tu es un père de famille, tu as 2 enfants. Même si 10 personnes viennent se coiffer par jour, tu vas voir combien à la fin du mois. Tu vas payer le loyer, tu vas payer tout ça. Et puis toi, tu as 5000 dans ta poche. On dit c'est 1000 francs. Et puis tu donnes que 1000 francs. Ton cœur. C'est pourquoi tu fermes ton oreille au cri du pauvre. Souvent, regardez, il y a des choses qui vous arrivent. Hein. Tu rentres dans un salon de coiffure, tu t'assois. Pendant que tu te coiffes, tu commences à réfléchir. Comment il fait pour payer le loyer? Ça lui coûte combien? Il va prendre 1000 francs là. Il doit avoir 1000 francs là. Combien de 1000 francs pour que ça arrive à 300 000, à 500 000? Et puis dans ça, il va enlever les factures. Et puis il va prendre le reste pour s'occuper de sa famille. Quand tu commences à te soucier un peu de comment un truc vit, c'est le Saint-Esprit qui te dit, il faut donner un peu plus. Il faut faire l'aumône. Augmente un peu. Beaucoup de païens dans les pays développés donnent ce qu'on appelle les pouvoirs. Ils font plus d'aumône que les chrétiens. Ils font plus d'aumône que les chrétiens parce qu'ils savent que les serveurs là, si c'est son salaire juste qu'on lui donne là, il ne peut pas vivre de ça. Donc tant que tu as les moyens, si tu peux donner un peu plus pour encourager la personne, tu le fais. Et quand Dieu voit ce que Dieu dit, celui qui ne ferme pas son oreille au cri du pauvre, lui aussi, il va crier vers moi. Je vais lui donner une réponse. Je vais lui donner une réponse. Dans un magasin un jour, il y a une grosse voiture qui est venue garer, une dame, elle est venue, et puis elle dit, excusez-moi madame, tout à l'heure j'ai oublié de prendre ma monnaie. Ok, je me suis dit que, il était là, il voulait voir la monnaie là. Je me suis concentré, il regardait la scène, la monnaie, il regardait 700. Écoutez-moi, il y a deux choses qui peuvent justifier ça, il y a deux choses qui peuvent justifier. Soit la personne est en train de passer dans une période de sa vie où elle est en train de manifester la sagesse de la poussière, que rien ne se pète. Ça veut dire que tu as un projet que tu es en train de réaliser, tu as décidé de racler tout ce qui t'appartient pour investir dans le projet. Ça c'est normal, si c'est par rapport à un projet. Mais il y en a qui ne le font pas parce qu'il y a un projet particulier, c'est parce qu'ils sont méchants. Chacun connaît son cœur. Chacun connaît son cœur. C'est une affaire de cœur. Tu sais pourquoi tu le fais? Moi, il y a des moments où je suis en train de travailler sur un projet, même mes 100 francs ne restent pas à l'étranger. Hein. Oui, il était fini mon truc, il dit, pardon, ma monnaie. Et puis, il prend, j'ai connu, parce qu'il y a un projet, il y a quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Toutes les petites monnaies, toutes les poussières sont utiles parce que Dieu a fabriqué l'homme à partir de la poussière. Donc, c'est avec la poussière, avec la monnaie qu'on peut fabriquer même des choses. J'ai enseigné ça ici déjà, n'est-ce pas? Ceux qui me connaissent, voilà. Mais je ne parle pas de la sagesse de la poussière, je parle de la méchanceté de la poussière. Tu es poussière, tu retourneras poussière, puis tu es méchant. Dieu dit que celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, son oreille là, ça veut dire que tu vois un problème, tu vois que des gens ont moins que toi, et puis tu fermes tes yeux dessus. Je lui donner ma monnaie. Là, tu vas aller crier à Dieu, non? Tu vas crier, et tes nerfs vont sortir. Tes nerfs vont sortir ici. Dieu va pas te répondre. Daniel avait jeûné, prié pendant 21 jours. Il cherchait des réponses par rapport à certaines choses. Daniel dit, je parlais encore de ma prière, mais c'est à l'heure de l'offrande. C'est à l'heure de l'offrande que l'homme Gabriel s'est approché de moi, à l'heure de l'offrande. Daniel est en train de nous dire qu'il a prié beaucoup. Hein. Ce n'est pas à l'heure de la prière que l'ange Gabriel est venu. À l'heure de l'offrande. C'est comme si le gars, Gabriel attendait qu'il faut parler. Dis-moi ce que tu as donné. C'est quand il a fait l'offrande que
il a commencé à voler d'un vol rapide dans la chambre. Comprenez que Dieu est sensible plus à ce que nous donnons qu'à ce que nous disons. Parce que quand lui-même il a tant aimé le monde, il n'a pas envoyé un poème au monde. Donc, il a donné son fils. Ceux qui sont forts dans le poème, moi j'ai peur d'eux. Parler dans 1 Jean 3 verset 18, ça dit quoi? Prenez 1 Jean 3 18. Il y a des songes où Dieu veut que tu pratiques la charité. Il te montre des problèmes, il te montre des besoins. Pas fermer ton oreille. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action